Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour des astuces Excel. Et aujourd'hui, nous allons parler de la fonction filtre. La fonction filtre, c'est une fonction très puissante dans Excel que nous pouvons utiliser pour analyser nos données. Alors, c'est une fonction que j'utilise chaque jour dans mes tâches. Et ça m'aide beaucoup parce que c'est une fonction qui est très flexible. On peut l'utiliser pour remplacer un certain nombre de fonctions, comme la fonction recherche V, comme la fonction recherche X, ou encore la fonction somme.si. Et nous allons voir ensemble comment nous pouvons utiliser cette fonction pour rendre l'analyse de nos données plus facile. Alors, ici, on va utiliser un contexte particulier en finance. Souvent, vous êtes amené à construire des états financiers, à l'instar du compte de résultat, du bilan ou encore du tableau de flux de trésorerie. Donc ici, nous allons prendre un exemple du compte de résultat simplifié que nous allons construire ensemble et nous allons utiliser la fonction filtre. Et ça sera que notre base, ça va être au fait notre balance générale en fin d'année, que nous allons utiliser au fait pour construire au fait notre compte de résultat. Voici ma base de données. Donc, nous avons les numéros de compte et nous avons les soldes en fin de l'année. Et nous allons utiliser la logique des numéros de compte pour pouvoir construire au fait notre compte de résultat. Disons par exemple euh, le chiffre d'affaires. Pour calculer le chiffre d'affaires, donc nous allons prendre en fait les numéros de compte qui commencent par le 70. Voilà, donc ça sera le chiffre d'affaires. Pour les amortissements, ça va être le 68. Donc ça sera ça, ainsi de suite. Donc c'est cette logique que nous allons utiliser ici. Et généralement, on peut utiliser un mapping et que nous allons attribuer à chaque numéro de compte. Et ça va nous faciliter en fait, la création de notre compte de résultat. Mais ici, nous n'allons pas faire ça. Nous allons utiliser la fonction filtre qui peut être très flexible pour gérer ces genres de situation. Donc ici, par exemple, nous allons ajouter une colonne qui va nous aider au fait à faire nos calculs. Donc, par exemple, pour calculer le chiffre d'affaires, nous allons prendre les comptes qui commencent par le 70. Pour les coûts directs, on va supposer, ce n'est pas toujours le cas, on va supposer que les coûts directs, c'est les comptes qui commencent par le 60. Pour les frais généraux, on va dire que c'est les comptes de 61 à 66. Donc, je vais juste mettre les 66 qui est la limite ici. Les amortissements, je vais mettre les 68. Charges financières, je vais mettre les 77. Impôt sur le résultat, je vais mettre les 89. C'est un compte de résultat simplifié, donc dans la réalité, ça peut être plus complexe que ça. Mais l'objectif ici, c'est de vous montrer comment on peut utiliser la fonction filtre pour obtenir notre compte de résultat. Donc ici, la logique, c'est quoi? C'est nous allons utiliser euh, notre fonction filtre qui va filtrer au fait notre base de données et retourner au fait les comptes qui commencent par le 70 pour pouvoir calculer au fait notre chiffre d'affaires. Donc nous allons commencer par ça et on va utiliser notre fonction filtre et c'est une fonction qui prend trois arguments. Donc, le premier argument, en fait, c'est la place qu'on veut retourner. Donc, ça peut être, en fait, le tableau entier ou bien seulement une colonne. Ensuite, nous avons l'argument inclus. En fait, c'est la partie où nous voulons filtrer. Par exemple, nous voulons calculer les chiffres d'affaires. Donc, nous allons filtrer notre base de données pour retourner seulement les numéros de compte qui commencent par les 70. Donc, c'est la partie inclus, en fait, qui va nous permettre de faire ça.
Le troisième argument, c'est facultatif, mais on peut également l'utiliser parce que si jamais la recherche ne trouve pas de résultat, donc on va dire à la fonction retourne-moi zéro, retourne-moi vide, ainsi de suite. Donc ça peut nous permettre au fait de ne pas retourner une erreur, mais retourner quelque chose de plus parlant. OK. Donc la logique ici, c'est quoi? Donc on va prendre notre tableau et pour vous situer également dans le contexte, j'ai également transformé ma place de données en tableau Excel, donc ça va me permettre de ne pas revenir chaque fois dans cette feuille donnée pour sélectionner mes colonnes. Je peux le taper directement dans ma formule en utilisant le nom de mon tableau que j'ai renommé ici Trial Balance. OK. Donc, je reviens ici, je me filtre. Tableau ici, donc je vais seulement retourner les montants. Donc, je vais taper le nom de mon tableau. Je mets le crochet pour pouvoir sélectionner les colonnes. Donc, ici, il y a seulement des colonnes. Et je vais sélectionner solde. Je ferme le crochet. Maintenant, c'est la partie inclus, en fait, qui va être challengeant, parce que c'est là que nous allons mettre en place les filtres. Donc, qu'est-ce qu'on veut inclure? On veut inclure tous les numéros de compte. Je vais les crochets compte, ils sont égaux à 70. Je peux faire point virgule si vite je mets 0. Non, je valide. Donc ici, ça me tourne 0. Est-ce que c'est vrai? Bon, c'est vrai parce que si on regarde dans notre base de données, il n'y a pas de 70. C'est normal. Donc, généralement, ce qu'on peut faire, c'est y venir ici, on met N2 et on prend par exemple la fonction gauche qui permet au fait de les tourner, en fait, les deux premiers chiffres au fait du numéro de compte. Et avec ça, on peut. Donc ici, si on veut filtrer les 70, on va les retrouver. Voici les 70. Donc, si j'utilise cette colonne, ça va me donner en fait un résultat. Mais la fonction filtre est flexible. On peut utiliser des calculs intermédiaires à l'intérieur de la fonction. Donc, la fonction cause que nous avons utilisée ici pour retourner les deux premiers chiffres de chaque numéro de compte, on va l'utiliser à l'intérieur en fait de l'argument inclus. Donc, je vais mettre gauche ici. Donc, avant l'égalité, on va mettre point virgule 2. Donc, en fait, ça va retourner, au fait, si je sélectionne cette partie, ça va retourner, au fait, les deux premiers chiffres de chaque numéro de compte. Et je valide. Malheureusement, j'ai toujours 0. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je reviens ici, si je prends cette partie de la fonction, je les sors ici, je mets l'égalité, donc ça va me retourner ici. Ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est qu'une fois que nous avons utilisé fonction texte, le résultat, c'est du texte. Donc, du coup, le disque que vous voyez ici, Excel le considère comme du texte, mais pas un nombre. Par exemple, si je mets 10 ici, et si je tente de comparer ces 10 avec ce que j'ai retourné avec ma fonction à gauche, donc vous voyez ici que c'est faux, alors que c'est 10-10, ça devrait être vrai. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est utiliser au fait la fonction Cnam qui permet au fait de convertir au fait le texte en nombre. Donc, Cnam, vous voyez ici, ça me le tourne vrai maintenant. OK. Donc, c'est cette logique que nous allons utiliser à l'intérieur ici. Donc, avant la fonction gauche, donc je mets Cnam. Donc, à la fin de la fonction gauche, donc je ferme la parenthèse et je valide. Donc, ici, ça va me retourner au fait toute cette place. Parce que toute cette place, en fait, contient le 70 et on peut le prouver ici. Si je filtre le 70 ici, ouais, ici, ça va me tourner tout ça. OK. On va le tourner ici et on ne veut pas une liste. Nous, on veut le montant total. Donc, on va utiliser la fonction somme pour englober tout ça. Donc, ça va me donner les 2 586 000.
2 milliards plutôt. Je vais multiplier par moins 1 parce que je veux que le résultat soit positif parce que c'est le chiffre d'affaires. Et pour les SAR, ça va être du négatif. Voilà. Donc, je multiplie par moins 1. Voilà. Donc là, j'obtiens mon chiffre d'affaires. On peut utiliser la même logique pour les coûts directs. Donc, je peux juste copier ma formule ici. Je peux coller ma formule ici. Vous voyez ici, pour les coûts directs également, ça va me retourner 36 millions. Je peux copier. Je vais sauter les frais généraux parce que les frais généraux sont un peu complexes. Mais je copie, je vais coller la formule ici et je colle également la formule ici et au niveau des impôts également. Parce que ça respecte un peu la même logique. On veut retourner au fait les lignes où on a les 67, les 68, 60, ainsi de suite. Pour les frais généraux, nous n'avons pas un seul numéro. Nous avons jusqu'à, je pense, 6. Donc, on a le 61, 62, 63, 64, 65 et 66. Donc, nous avons jusqu'à 6 numéros. Donc, nous ne pouvons pas utiliser la fonction simple ici. Nous allons utiliser une autre logique pour faire ça. Donc, je reviens au niveau des frais généraux et nous allons mettre en place la fonction filtre encore. Je pars chercher au fait ma base de données Trial Balance. Je mets le crochet pour sélectionner. Qu'est-ce que je vais retourner? C'est le solde. Ferme le crochet. Inclure. Ici, inclure toujours, on utilise toujours la fonction gauche parce que nous allons le matcher avec les deux premiers chiffres de chaque numéro de compte. Donc, texte, donc ça va être Trial Balance. Donc, on va prendre les numéros de compte. Je ferme les crochets et les deux premiers lettres, deux premiers caractères ou bien deux premiers chiffres, c'est la même chose. Et comme on l'a dit, on va englober tout ça avec la fonction Senam qui va permettre au fait de convertir au fait euh, le résultat en nombre. Donc voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai dit que nous allons utiliser une autre logique ici parce que ici nous avons jusqu'à 6 numéros de compte que nous voulons utiliser. Donc c'est entre le 61 à 66. Donc du coup, la logique que je vais utiliser ici, donc on va prendre les numéros de compte qui sont supérieurs à 60. Supérieurs à 60, donc ça veut dire que ça commence à 61, point virgule. Mais je vais prendre toute cette partie. J'ai dit également que la fonction filtre c'est flexible. Donc ici, on n'est pas limité au fait seulement à un seul critère. Donc nous pouvons combiner plusieurs critères. Ça, c'est un critère que nous avons mis en place. Donc je peux englober ce critère avec des parenthèses. OK. Et je vais copier tout ça parce que on veut les numéros de compte qui commencent à partir de 61, donc supérieur à 60. Et en même temps, donc on va multiplier par les numéros de compte qui sont inférieurs ou égaux à 66. Donc, pour être au fait dans la place. Et si on n'a pas trouvé, on va ramener 0. Donc, on peut fermer la fonction ici, mais ici, on va changer. Au lieu de supérieur, on va mettre inférieur ou égal à 66. Voilà. Donc, vous vous demandez sûrement pourquoi c'est multiplié ici, parce que ça veut dire que ces deux critères doivent être remplis pour que la fonction me retourne quelque chose. Donc, en même temps, je veux les numéros de compte qui commencent à partir de 61, donc supérieur à 60. En même temps, je veux les numéros de compte qui sont inférieurs ou égaux à 66. Donc, ici, pour être plus clair, on va mettre supérieur ou égal à 61. Comme ça, n'est plus clair. Donc, ça commence à 61, ça se termine à 66. Voilà. Et là, on peut fermer la parenthèse et propagation. C'est normal parce que je vais supprimer tout ça. Voilà. Parce que
ça me retourne une liste toujours, mais on va mettre la fonction somme pour euh, sommer tout ça. Et ensuite, comme ce sont des dépenses, donc on va le multiplier par moins 1. Oups. Alors, multiplié par moins 1. Voilà. Moins 1 milliard 400. Et je peux recopier encore cette formule que je vais coller ici et ici. Coller pour ma formule. Et là, en fait, je peux faire mes calculs intermédiaires. Donc, la marge brute, donc c'est la somme des chiffres d'affaires et les coûts directs, comme ils sont déjà négatifs. Donc, on juste la somme. Même chose pour l'EBITDA. Donc, ça va être la somme de la marge brute, les frais généraux. Pour l'EBIT, donc, ça va être la somme de l'EBITDA, puis des amortissements et le résultat net, ça va être la somme de l'EBIT, charges financières et puis impôt sur le résultat. Et là, en fait, j'ai mon résultat net. C'est calculé automatiquement. Je peux juste changer ces couleurs et j'ai mon PNL. Et vous pouvez le vérifier au fait dans vos données. Vous pouvez filtrer par exemple les 60 pour être plus clair. Donc, je mets 60 ici. Donc, si vous sélectionnez, vous voyez ici, on a 36 millions. Et si on prend les 68 également, donc ici, on aura les 38 millions. Donc, ce qui apparaît également ici. Vous voyez ici comment nous pouvons utiliser la fonction filtre pour construire rapidement en fait, notre compte de résultat. Après, je peux masquer cette colonne parce que ça ne me sert plus. Et j'ai mon compte de résultat. Donc, on peut également utiliser la même logique pour construire le bilan. Mais dans le bilan, ça peut paraître encore plus complexe parce que nous avons des soldes et au niveau des comptes des tiers, ça peut être complexe. Mais voici un cas d'étude, un cas où on peut utiliser la fonction filtre pour analyser nos données et, par exemple, construire notre compte de résultat.